Bonjour à tous. Bienvenue aux rencontres midi du DPC de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous allons vous parler de services novateurs de réadaptation pour soutenir les jeunes adultes vivant avec une déficience physique qui envisagent une vie familiale. Je vous présente Dr. Carolina Bottari, ergothérapeute, professeur agrégé de la Faculté de médecine, École de réadaptation, programme ergothérapie, Université de Montréal, et chercheure régulière au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Également, Madame Evelina Pituch, ergothérapeute, étudiante au doctorat au programme des sciences de réadaptation, Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle réalise son projet de thèse sous supervision de Mme Bottari sur le thème de la parentalité en situation de handicap. Je me présente, Guita Carrier, médecin de famille depuis plus de 30 ans. La présentation se déroule en 2 temps. Durant les 45 premières minutes, nous parlerons des besoins d'une clientèle avec déficience physique désirant devenir parent, informer les intervenants médicaux des services existants pouvant être offerts à cette population, présentation des services de réadaptation offerts par la clinique Parents Plus du CIUS-CS Montréal. Les 15 dernières minutes seront consacrées à répondre à vos questions. Je vous invite à préparer vos questions pendant la période de présentation. Être parent, c'est un des plus beaux moments de notre vie. Être parent, c'est d'assurer la santé et la sécurité de notre enfant. Être parent, c'est le préparer à devenir un adulte responsable et productif. Être parent, c'est transmettre nos propres valeurs culturelles. Être parent, c'est une mission qui ne s'accomplit pas par magie. Aujourd'hui, nous parlerons sur le thème de la parentalité en situation d'handicap. Mesdames Bottari et Pituch, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation de venir présenter ici. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de parler d'un sujet qui est vraiment méconnu de tous, mais un besoin vraiment important et réel. Ce qu'on va vous parler aujourd'hui, dans le fond, c'est des besoins de cette population de personnes qui passe pas mal sous silence, tant dans la littérature scientifique que dans les services cliniques qui leur sont offerts. Donc, c'est un besoin réel, mais c'est ça, vraiment méconnu. Donc, le plan de la présentation, on va commencer un peu par la mise en contexte de la problématique. Ensuite, Evelina va vous présenter les résultats d'une revue de la portée qu'elle a réalisée dans le cadre de sa thèse pour voir qu'est-ce qu'on sait sur les besoins de la clientèle et des services offerts au niveau international. Et ensuite, nous allons vous parler d'une évaluation qu'on a mis en place et débutée il y a quelques années avec la clinique Parents Plus dans l'idée de commencer à comprendre c'est quoi vraiment les défis de ces personnes-là dans ce rôle parental. Alors, pour un peu commencer de mettre la table sur la problématique, la première chose qu'on trouvait important de dire, c'est que malgré qu'il y a vraiment tout type de familles au Québec, des familles recomposées, des familles monoparentales, des familles immigrantes, des familles de même sexe, alors les statistiques sont là, on sait beaucoup sur le portrait de la famille au Québec. Par contre, quand on regarde tous les résultats de ces statistiques, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune mention des besoins particuliers d'une population qui sont parents, mais qui ont une déficience physique ou une déficience cognitive. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, c'est comme si ça n'existe pas. C'est comme si on n'a pas besoin d'offrir des services, on n'a pas besoin de faire d'études sur la problématique, parce qu'on dirait que ça n'existe pas. Mais dans les faits, ça existe. Ce sont des besoins réels et pour les parents, ce sont des besoins criants. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années,
la clinique m'a approchée pour qu'on commence à travailler ensemble et qu'on commence à documenter cette réalité-là. Alors, un peu pour commencer, les objectifs qu'on s'est donnés pour la rencontre sont assez simples. Dans le fond, on veut simplement en parler là, de ces besoins-là qu'on commence à connaître, qu'on commence à avoir examiné au niveau de nos études sur le rôle parental des personnes vivant avec une déficience physique. Et ce qu'on souhaite, c'est informer les intervenants médicaux des interventions pouvant être offertes à cette population. Et nous, on va se concentrer sur la population lorsque l'enfant est en bas âge, 0-2 ans. Pourquoi? Essentiellement, la perspective qu'on prend dans cette présentation-là, c'est une perspective de l'ergothérapie, qui est mon domaine d'expertise. Et il y a des besoins assez particuliers, complexes, lorsque l'enfant est vraiment en bas âge. Et c'est ce qu'on a choisi de commencer par répondre et comprendre les besoins des parents lorsque les enfants sont vraiment en bas âge.